La tiare pontificale, symbole fort de l'autorité papale. Un signe de la souveraineté du Saint-Siège, la tiare, ou trirègne, est une couronne papale à 3 couronnes superposées, symbolisant les 3 pouvoirs du pape, spirituel, temporel et universel. Les 3 couronnes de la tiare sont porteuses d'une forte charge symbolique. Roi sur la terre. Le pape exerce une autorité spirituelle sur les fidèles de l'Église catholique. Roi dans le ciel. Le pape détient le pouvoir des clés, c'est-à-dire le pouvoir de lier et délier, transmis selon la tradition par saint Pierre. Roi sur l'au-delà. Le pape est considéré comme le guide spirituel conduisant les âmes vers le salut. Pourquoi, dans certaines représentations de la Sainte Trinité, Dieu le Père porte la tiare papale? Dans certaines représentations de la Trinité, Dieu le Père porte la tiare papale pour symboliser son pouvoir suprême et sa souveraineté divine, souvent interprétée comme le triple pouvoir. Vicaire du Christ, Père des rois, gouverneur du monde. Une extension symbolique de l'autorité de l'Église, montrant le Père comme une source de toute autorité, spirituelle et temporelle, même au-delà du pouvoir terrestre papal, dans une vision théologique qui unit le divin et le terrestre. Dans la représentation de la Trinité, extension théologique, en plaçant la tiare sur Dieu le Père, les artistes étendent ce symbolisme à Dieu lui-même, le désignant comme la source ultime de toute autorité, spirituelle et temporelle, qui transcende même l'Église terrestre. Cela fusionne le pouvoir spirituel de l'Église représenté par le pape avec la souveraineté divine de Dieu, présentant le Père comme le souverain absolu de l'univers, comme le suggère la croix, surmontant la tiare symbolisant la souveraineté de Jésus. C'est une convention artistique qui atteint son apogée durant ces périodes où l'Église cherchait à affirmer sa puissance face au pouvoir séculier, utilisant des symboles forts pour illustrer la domination du divin. On entend parfois le pape être appelé le Saint-Père. Mais est-ce que ce titre a vraiment sa place dans la bouche d'un chrétien? Et surtout, est-ce que ce titre est biblique? Matthieu chapitre 23, versets 7 à 11. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce titre Saint-Père est donc réservé à Dieu seul. C'est Jésus lui-même qui l'utilise, pas pour un homme, pas pour un chef religieux, mais pour le Père céleste. Attribuer à un homme un titre qui revient à Dieu seul, c'est une confusion spirituelle. En tant que chrétiens, nous reconnaissons un seul Père saint, Dieu, et un seul médiateur, un seul chef infaillible, Jésus-Christ. Oui, seul Christ est le chef de l'Église. L'un des dogmes les plus sacrés du christianisme a été entièrement inventé. L'Église a créé la Sainte Trinité. Le dogme le plus fondamental du christianisme était une décision politique et non une révélation divine. Vous avez grandi en entendant parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme 3 personnes en un seul Dieu. Cela semblait un mystère sacré, impossible à comprendre, mais qu'il fallait accepter par la foi. On vous a dit que c'était une révélation divine, présente depuis le début du christianisme. Que remettre en question la Trinité était de l'hérésie. La Trinité sert à centraliser le pouvoir ecclésiastique. La même technique utilisée pour créer la Trinité a été appliquée à d'autres doctrines. L'infaillibilité papale. Dans chaque cas, des enseignements inexistants dans le christianisme primitif ont été progressivement élaborés, débattus dans des conciles, imposés par l'autorité et protégés contre toute remise en question. Vous avez été trompés sur bien plus de choses que vous ne l'imaginez, non seulement sur la nature de Dieu, mais aussi sur l'autorité même de l'Église institutionnelle. On retrouve des traces du triangle dans l'art chrétien d'après la Renaissance. Celle-ci date du XVIIIe siècle. Les premières peintures avec un triangle dans l'art chrétien, c'est pas avant le XVIIe, c'est très tardif. À travers ces peintures, c'est la première fois que l'on voit ce symbole dans un environnement chrétien. L'œil dans le triangle, l'œil maçonnique, Illuminati, de la Providence. Ce symbole maçonnique, athée, voilà qu'aujourd'hui, soudainement, on l'appelle de plus en plus l'œil de la Providence. Maintenant, ce serait un symbole chrétien. C'est très étrange. Pourquoi ce changement d'appartenance pour un symbole historiquement maçonnique et athée qui devient aujourd'hui chrétien? Ça devient vraiment très confus. Le rapport entre le triangle et le christianisme, d'après les experts de l'Église, ce serait la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Un argument très mince puisque le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi, afin de renforcer leur position
et ils vont devoir s'appuyer sur ces fameuses peintures récentes. Aujourd'hui, on va avoir une étude sur Matthieu 28, 19. C'est un texte qui est très connu dans la Bible. On l'utilise beaucoup pour amener le concept d'un Dieu qui serait une Trinité. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui est-ce que ce verset prouve que Dieu est une Trinité. On va prendre le texte de Matthieu 28, 19. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je me souviens quand j'étais plus jeune, on allait à l'église, à la messe catholique, en disant ces paroles ici. Donc, c'est un texte qui est vraiment très connu et utilisé pour amener un concept de Trinité. Donc, on va essayer de voir la signification biblique de ce verset. Parce que vous avez peut-être remarqué ici, il semble y avoir trois personnes, trois entités, trois êtres. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va essayer de comprendre aujourd'hui ce verset et qu'est-ce qu'il nous dit vraiment. C'est un verset qui est contesté aussi par plusieurs. Il y en a beaucoup qui amènent certaines évidences que ce texte-là aurait été ajouté aux Écritures, qui n'étaient pas dans les textes originaux. Je ne vais pas aller dans cette direction-là aujourd'hui. C'est un texte qui est quand même très utilisé, puis je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il nous dit et de voir ce que le texte nous dit et non pas ce qu'il ne nous dit pas. Donc, comme je l'ai dit, c'est un texte qui est très utilisé pour prouver le concept de Trinité, pour expliquer Dieu. Mais on l'a vu dans plusieurs messages qu'on a fait ici, que ce concept-là de Trinité, ce n'est pas un concept qui tient la route au niveau biblique. Si c'est un concept qui est faux, alors pourquoi est-ce que Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que ce verset prouve qu'il y a trois personnes dans la divinité? On a besoin de réfléchir, hein? Parce qu'on ne peut pas toujours prendre ce que les gens nous disent, ou ce qu'on a appris toute notre vie, pour la vérité, sans réfléchir. On doit réfléchir, on doit aussi laisser la Bible se livrer à nous pour ce qu'elle dit. Le verset nous dit-il que Dieu est composé de trois êtres ou personnes. Le verset nous dit-il quelque chose sur la nature de ces trois. Le verset nous dit-il qui est le Saint-Esprit. C'est des questions qui méritent d'être réfléchies, n'est-ce pas? La relation entre le Père et le Fils et l'Esprit n'est pas définie non plus dans ce texte. On ne parle pas de leur relation entre eux. D'insister sur le fait que ce texte signifie qu'il y a trois personnes dans la divinité, ça va bien au-delà des informations qui sont fournies dans ce passage. Êtes-vous d'accord que l'on ne peut pas prouver à partir de ce verset qu'il s'agit de trois êtres co-égaux et co-éternels, comme le concept de Trinité nous l'affirme? Ce serait aller vraiment au-delà du passage. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Comment est-ce qu'il a été compris quand Jésus a prononcé ces paroles? Il y a des gens qui étaient là, qui l'ont entendu. Comment est-ce qu'eux l'ont compris? Bien, la réponse est vraiment facile à trouver quand on étudie le livre des Actes. Nous constatons, quand on regarde dans le livre des Actes, que tous les baptêmes qui ont été enregistrés ont été exécutés au nom de Jésus, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai mis à l'écran 4 passages où est-ce qu'il y a eu des baptêmes. Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 8,16 nous dit « Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Acte 10,48 nous dit « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. » Et Acte 19,5 dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, au nom du Seigneur Jésus. » Bon. Intéressant de voir que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. J'ai une question pour vous. Est-ce que les disciples auraient mal compris l'ordre de Jésus? Pensez-vous? Ont-ils eu tort de baptiser les gens au nom du Seigneur seul? Moi, je suis convaincu que non. Convaincu que non. Si c'était arrivé une fois, mais c'est arrivé à chaque fois. Il n'y a aucune fois, je vous mets au défi de trouver un endroit où il y a un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne le trouverez pas. D'ailleurs, le seul endroit dans toute la Bible où il est nommé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans un seul verset. Il n'y a comme pas d'autres passages qui viennent le confirmer. Mais je suis convaincu qu'ils ne se sont pas trompés, les disciples. Donc, il faut comprendre ce que ce texte-là veut nous dire. Moi, je pense que les disciples avaient une meilleure compréhension que beaucoup de chrétiens aujourd'hui par rapport à ce commandement que Jésus nous a donné d'aller de baptiser.
La raison pour laquelle il ne voyait aucune différence entre baptiser au nom du Seigneur ou au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit est la suivante. Le mot « nom » est au singulier. Déjà, il y a un premier élément qui vaut la peine d'être étudié. Pourquoi est-ce au singulier s'il est censé y avoir 3 personnes? Dans la Bible, le mot « nom » fait souvent référence au caractère d'une personne. Le nom de Jacob a été changé en Israël parce que son caractère avait changé. Je vais intervenir ici pour rebondir sur le fait que Jacob a été renommé ou baptisé Israël après avoir encouru un profond changement de caractère ou de statut suite à une épreuve divine. Car il faut souligner qu'aujourd'hui, l'une des définitions du verbe baptiser est de donner un surnom ou une appellation à quelqu'un. Et même si ce n'était pas le cas à l'époque où le Seigneur a prononcé ces paroles, il faut rappeler que la parole ou le Verbe est Dieu et que le Tout-Puissant est intemporel et omniscient, ce qui signifie qu'il aurait très bien pu prendre en compte cette signification pour la compréhension des générations futures, surtout celles de l'époque de la Révélation connue comme étant l'Apocalypse. Ceci étant dit, nous pouvons désormais concevoir le fait que lorsque Jésus a demandé à ses disciples d'aller baptiser les foules au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, il ne parlait pas de 3 personnes distinctes formant la Sainte Trinité, mais plutôt de lui-même à la 3e personne, à 3 stades différents de son existence ou de son évolution. Je m'explique. Jésus est né en tant que divin enfant ou fils de l'homme. Puis, il a été appelé à remplir sa mission de prophète, c'est-à-dire appelé à prêcher la bonne parole de Dieu tel un prêtre de la vérité. Et vous savez probablement déjà qu'aujourd'hui, un prêtre peut être surnommé « mon Père ». Enfin, après avoir été assassiné, Jésus a revêti son corps spirituel pour remonter au ciel en tant qu'esprit. Autrement dit, le nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit était Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien « était » car il s'agissait de son nom terrestre qui permettait aux hommes et aux femmes de le connaître lorsqu'il était encore présent en tant qu'incarnation humaine du Saint-Esprit de Dieu. Mais cette identité humaine n'existe plus et le Saint-Esprit n'a probablement jamais eu de nom pour commencer. Il est tout simplement. Comme ce que le buisson ardent a révélé à Moïse lorsqu'il lui a dit « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le Seigneur Dieu nous révèle aussi dans Apocalypse chapitre 1 verset 8 « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ainsi, nous comprenons que le Seigneur Dieu, autrefois nommé Jésus-Christ, reviendra durant les temps de révélation avec un nouveau nom et une nouvelle incarnation humaine. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22 verset 13, Jésus nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Cela peut paraître trop tiré par les cheveux ou trop allégorique pour ceux qui considèrent qu'il faut tout prendre au pied de la lettre sans jamais lire entre les lignes. Mais je tiens à vous rappeler ce qui nous est dit au sujet du message du Christ dans Marc chapitre 4, versets 33 à 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Pourquoi ai-je sélectionné ce passage? Car une parabole est un récit allégorique des livres saints sous lequel se cache un enseignement. Ainsi, si vous vous fiez au sens littéral de ce passage, vous apprendrez qu'il ne faut surtout pas tout prendre au pied de la lettre, mais qu'il faut interpréter méticuleusement en lisant entre les lignes pour accéder au sens caché ou véritable des choses. Ceci, je suis convaincu que les disciples de Jésus l'ont bien compris, puisqu'il leur a tout expliqué en privé. Jésus a reçu tout pouvoir autant sur la terre que dans les cieux. Il le dit dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Jean 5, 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Jésus a l'autorité du Père. Bien sûr, Jésus a aussi l'autorité du Fils, parce que c'est lui-même. Et avec la compréhension correcte du Saint-Esprit, que c'est son propre esprit, bien, on peut dire qu'il a l'autorité du Saint-Esprit, puisque c'est son esprit. Il parlait de son esprit. Il parlait de lui à la 3e personne, comme Jésus fait souvent dans les Écritures. Donc, il peut dire, il vient dans l'autorité de son Père, de sa propre autorité de lui-même et de son esprit, son propre esprit. C'est pour ça que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. C'est pas qu'ils n'avaient pas compris. Quand Pierre et Jean ont été
enlevé pour aller en prison, qu'est-ce que le Sanhédrin a demandé à Pierre? En quel nom vous baptisez? Pierre a dit, on fait tout au nom et par le nom de Jésus. Au nom du Fils de Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça représente Jésus, le Fils de Dieu. Et vous savez que l'Esprit, c'est la vie. L'Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la vie. Est-ce que ça fait du sens? Chers frères et sœurs, ce n'est pas une affaire d'une importance secondaire, savoir qui est Jésus. Christ est le seul moyen par lequel nous pouvons nous soumettre à cette autorité. On le voit dans Jean 4,6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Très intéressant. Ce passage nous aide à comprendre, et lui d'avant aussi, le sens des paroles de Christ dans Matthieu 28, 19. Christ n'enseignait pas une trinité de Dieu. Cela seul suffit à nous montrer que croire en la Trinité contredit totalement la grande mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28, 19. Mais il faut réfléchir. Si des gens vous disent « Hey, ben non, voyons, moi je crois à la Trinité, là, il y a 3 êtres, là, puis ils ont décidé que ça allait être un qui allait être le Fils, puis l'autre le Père. Regarde, le texte Matthieu 28, 19 nous le dit. » Là, vous pouvez leur dire « Non, non, réfléchis un peu. Regarde ce que le texte nous dit vraiment. Regarde pas ce qu'il nous dit pas. Moi, je ne vois pas dans ce texte-là qu'il nous dit qu'il y a 3 êtres co-éternels et co-égales. Non, non, pas du tout. Mais là, aujourd'hui, on comprend mieux. Ces termes sont comme de simples figures, des allégories ou des métaphores. En conclusion, mes frères et sœurs, est-ce que le verset de Matthieu 28, 19 prouve que Dieu est une Trinité? Non. Même que les évidences bibliques que nous avons vues aujourd'hui démontrent clairement que ce texte cherche plutôt à enseigner la vérité sur le Père et le Fils. Et en croyant à la Trinité, vous niez automatiquement la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Focalisons-nous sur les paroles de Jésus dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En conclusion, chers amis, si le titre de Dieu le Père et celui de Saint-Esprit constituent un pléonasme, il ne reste plus que le Fils et le Saint-Esprit de Dieu le Père, autrement dit, 2 personnes, 2 Seigneurs. Une croyance en la Trinité est en réalité un déni de la vraie relation Père-Fils. La relation Père-Fils dans la divinité devrait être comprise dans un sens métaphorique et non dans un sens littéral. C'est métaphorique, l'idée de cette relation Père-Fils. Le Père et le Fils sont des êtres divins coéternels sans véritable relation Père-Fils dans un concept trinitaire. Nous exprimons ainsi notre croyance en l'existence de l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils et l'influence de leur esprit. C'est une métaphore, ou dire que c'est une allégorie, ou une figure de style, ou je sais quoi d'autre. En fait, c'est une importance capitale de savoir qu'il y a vraiment un Père et un Fils. On va voir aussi d'autres passages bibliques qui montrent que Matthieu 28, 19, qu'on étudie aujourd'hui, n'enseigne vraiment pas que Dieu est une Trinité. Les fausses conceptions sur le Père et le Fils proviennent de l'ennemi. 1 Jean 2, 22 nous dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Si on nie la relation Père-Fils, on fait Dieu menteur. Chers bien-aimés du Seigneur, Christ, c'est le seul médiateur, c'est le seul chemin, la seule vérité. Seulement par lui, on peut être sauvé. Seulement par lui, on peut être réconcilié avec le Père. Lorsque le Seigneur, autrefois nommé Jésus, nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il nous apprend qu'il incarne une dualité divine, 2 personnes bien distinctes et pourtant égales. C'est la raison pour laquelle Jésus priait l'Esprit du Saint-Père dans les cieux, autrement dit, un autre Dieu qui lui a transmis la parole de vérité tel un prêtre. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus dit dans Jean chapitre 10, versets 30 à 33, « Le Père et moi, nous sommes un », et que les Juifs répondent qu'il blasphème car il se fait Dieu. Car Jésus est le Père, mais il en existe un autre, et les 2 sont unis comme les 2 doigts de la main pour former une seule volonté, un seul message de vérité et d'amour. Je vais avoir l'occasion, l'honneur même, de vous révéler la signification des codes de Léonard de Vinci dans
le fameux Salvator Mundi. On a Jésus qui fait ce geste. Les représentations de Jésus-Christ le montrent souvent en train de faire le fameux geste avec 2 doigts tendus. Ce geste comporte une codification précise. Il est le symbole de 2 choses qui sont réunies en une seule. Le geste du Christ nous appelle donc à compter jusqu'à 2, comme si ce 1, 2 faisait le clin d'œil à un Dieu. Affirmation qui résume le monothéisme chrétien. Le christianisme est une religion double, une religion avec 2 jumeaux si vous préférez. Donc ce jumeau resté caché pendant des siècles et qui est le frère jumeau de Jésus.